sois toujours. J'ai besoin que tu règnes. Oui, règne en moi, par ton Qu'importe les pouvoir. circonstances, Veille sur veille mes sur mes rêves, rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en tu moi. es Seigneur. Dans ma vie, sois toujours. C'est notre prière ce matin. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, Par ton veille pouvoir. sur mes Veille, rêves. Seigneur. Et quand tout est Quand tout est noir, tu es tu Seigneur es Seigneur. de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu en toutes circonstances. Gloire au Seigneur en tout temps. Tu mérites la louange et la gloire à cause du si grand salut que tu nous as donné. En toi, je sais qui je suis. Qu'importe les vents, qu'importe les temps, qu'importe les vents contraires, je sais qui je suis en toi, Seigneur. Alléluia. Qui je suis pour les rois des rois, m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Encore une fois, qui je suis pour les rois des cieux, m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre
enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. toi je sais, Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. en toi je sais, oui, en toi Je sais qui je suis. il m'a Libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré, Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. il m'a libéré, Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. je suis à lui. Si la lune me glace, que le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Est-ce qu'on peut le retirer ensemble? Si la lune me glace, que le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Oh, je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul
la nôtre, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, vers toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi toujours. Toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours en toi. Si la lune me glace, que le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Tu es toujours là, toujours, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu.
victoire est en toi, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Que ces paroles soient une encre pour vos vies, vraiment. Alléluia. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Parler comme toi, aimer comme toi. Alléluia. Je veux Jésus, je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as. Chantons ensemble, chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient. Cherchez, chantons ensemble, chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient. On se met ensemble. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons, chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia,
Comme une prière, je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, les vivants, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, les vivants, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Alléluia. La Réunion, vous réunissez vraiment tout le monde là-bas. Il y a Oui. l'océan Indien. Oui. Ça va jusqu'en Bonjour Inde. à chacun d'entre Ouais, vous. hein. bonjour. Voilà. Il y a jusqu'en Inde. Oui, l'Inde, la Chine. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi d'Afrique, D'Afrique, Madagascar. bah oui, vous Donc, êtes c'est au toute sud. la région, voilà. Ouais. Vous êtes avant ou après Madagascar en On- descendant en avion? On est après Madagascar. Même encore après, vous êtes Après vraiment Madagascar. perdu là-bas. On est 800 km de Madagascar. qui nous Waouh. sépare. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte? Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que là-bas, ben, il n'y a pas de différence. C'est très beau. Ils ont de l'avance sur nous. Mais bon, à Fila, c'est à part. Mais je parle même en ville. Même en ville, tu vois pas la... Il y a les Malbars. Oui, de Hein? l'Inde, Et oui. on les aime aussi là-bas. Oui. Bon, c'est merveilleux et c'est beau que cette île s'appelle La Réunion. Elle réunit tout le monde. Avant, elle avait un autre nom, L'île Bourbon. l'île Bourbon. Pour ça que vous avez parfois la vanille Bourbon, Oui. mais est-ce qu'il y a aussi les spiritueux Bourbons, je crois, hein? Je crois, Bon, oui. bon. Ok, mais ça c'est beau. Et donc déjà, tout ce climat de l'île favorise vraiment la proximité les uns des autres, hein, les uns des autres. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, une deuxième chose, c'est que là-bas, il y a la rougaille. Oui. Non, c'est pas ça. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Non, mais là-bas, j'ai remarqué qu'il y a des grandes églises qui font entre 700 et 1000 membres. Par exemple, au nord, il y en a deux. Hein. Il y a Saint-Denis, Sainte-Clotilde, Saint-Denis. Dans l'est, c'est très fort aussi dans l'est. Saint-André, Saint-Benoît. Saint-André, il y en a deux même, Saint-Benoît aussi. oui. Alors ça fait 2 et 2, 4. Toi, tu es à l'ouest. Je suis à l'ouest maintenant, au port. Oui. Au port. Ici, c'est pas bien quand on dit de quelqu'un qu'il est à l'ouest, mais bon, on le dira pas. Hein. À l'ouest aussi, c'est fort, ils sont très nombreux. Et puis dans le sud. Saint-Louis, Saint-Pierre, c'est de grandes églises. Voilà, également. voilà. Saint-Louis. Tampon. Le tampon. Le tampon, c'est pas Saint-Pierre? Non, non. Ah bon? Ah d'accord. Ah oui, ça y est, je vois. Mm. Ouais, les hauteurs. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est entre 700 et 1000 membres, les églises. Et ça, vous voyez qu'il y a... Pourtant, ils ne sont pas nombreux. Vous êtes combien? 850 000. 850 000 seulement. Nous, notre île, l'île de France, tu sais que c'est la plus jolie. Hein? Oui. C'est notre île à nous. Nous, notre île, allez, on va compter la région parisienne. 12 millions, et on n'a pas tout ça. Vous voyez comme on est en retard? Comme on est en retard. Il vous faut, bien aimé, amener des gens, évangéliser des amis, des voisins, etc. Parce que nous avons un grand retard. Mais même vous, vous continuez. Hein? Si. Mm. Et vous avez les radios aussi? Vous annoncez à la radio? On a 2 radios, Radio Vie et RM9. Je sais. Tu sais que je pense à vous. J'ai un mug tous les matins quand je bois Radio Vie. Je pense à vous. Radio Vie, vous avez aussi la possibilité d'avoir des plein air dans les rues,
sur C'est les ça. places. Oui, c'est J'ai ça. participé moi Ouais. aussi à ça. Ouais. C'est merveilleux. Oui, c'est une grâce de Dieu, c'est encore ouvert. Donc, je me souviens que la dernière fois, Polo était avec nous, c'était en 2017. On a inauguré la ville de Brapanon, Ah oui. une nouvelle salle. Ah oui. Le matin, on avait l'édification avec le regretté frère Bergamini, Guy, qui était là aussi avec On nous. partageait. Et moi, le soir, je Et faisais puis la le place. soir, c'était sur la place publique, l'évangélisation. La municipalité nous a donné le parking du collège. Vous vous rendez compte? On est loin de tout ça. La municipalité, quand elle vient, c'est pour nous interdire, nous fermer, nous retirer les autorisations, tout. Bon, mais un temps viendra comme ça. Alléluia. Et si le préfet de La Réunion devenait le préfet de Paris, on irait le voir. On dit, vous continuez hein, comme là-bas en bas. Hein. Et il continuera, j'espère. Bon, il va y avoir des miracles. On ne sait pas comment, mais Dieu va les faire. Alléluia. Bien. Alors, pourquoi tu es là? Parce que c'est ça qui est grave. On va prier pour toi. Voilà. Donc, je suis venu à cause d'un transfert médical de mon fils qui est venu faire donc une greffe de la moelle osseuse. Cela devait se faire à l'île de la Réunion au dernier moment. Donc, ils ont décidé de nous envoyer ici. Il est hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e. Donc, on est en paix puisque avant qu'il tombe malade, Dieu nous avait parlé dans un songe. Et un samedi matin, lors d'un temps de prière, Dieu l'a confirmé. Hein, donc, j'ai tombé sur ma face et j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas ce qui allait se passer. Mais maintenant, c'est clair pour nous. Il est en paix, nous sommes en paix. Hier, alors qu'il fait en ce moment une cure de chimiothérapie qui s'arrête aujourd'hui, et mardi, il aura donc la greffe, c'est son frère aîné qui est compatible, et mardi aura lieu donc la greffe. Hier, alors qu'il était à Bazourdi avec la chimio, il y avait une réunion de jeunesse à l'église, il a envoyé un petit message aux jeunes de l'église, donc pour les encourager. Voilà, donc c'est ça qui nous soutient, c'est que le Seigneur est là. Il a dit quand nous allons passer par la vallée de l'ombre de la mort, il sera là avec nous. C'est pourquoi on ne craint rien. On n'est pas épargné. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vous encourage, si vous traversez des épreuves, fixez les regards sur le Seigneur comme nous venons de chanter. Le Seigneur, il est là. On ne comprend pas toujours quel chemin Dieu nous fait passer, mais il est avec nous quand nous sommes dans sa volonté. Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. Si c'était Prosper dans son fauteuil, avec un petit morceau de chocolat à gauche, son petit thé ou café? Je sais pas, thé? Café. Ah, son petit café qui nous encourage. On dit, bon, c'est bien. Mais c'est un homme éprouvé. Et il y avait déjà eu aussi un combat pour ton fils, hein, dans sa santé? Quand il était petit, oui. Il a eu un cancer à l'âge de 4 ans. Et à 19 ans, il y a eu aussi donc, une rechute à 19 ans. Et c'est ce qui a abîmé un peu donc, la chimio qu'il avait eue dans son enfance, qui a créé donc, cette situation, d'après ce que les médecins nous ont expliqué. Mais c'est un battant, il est musicien dans l'église. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il a 29 ans. Il est musicien dans l'église, fait partie des encadrants de la jeunesse, donc il aime le Seigneur et c'est un encouragement quand on le voit. Chaque fois, on voit le miracle de Dieu. On sait que s'il est vivant, c'est grâce à Dieu. Amen. Bien. Voilà. Alors un homme qui pourrait être brisé, qui pourrait être abattu, mais qui va nous encourager avec la parole de Dieu. Merveilleux Seigneur, hein? Merveilleux Seigneur. Tu as toute la place. Alors, je te l'ai dit, un jour, un collègue qui m'invite me dit, je lui dis, combien de temps? Il me dit, tu peux prêcher 5 heures si tu veux, mais à midi, on s'en va tous manger à la maison. Alors, tu fais comme tu veux. Non, tu fais comme tu veux, mais tu sais qu'après, on a un culte. Hein. Après, Merci. Culte. Voilà. Que Dieu soit avec toi, Prosper. Merci, Polo. Alléluia. C'est une réelle joie de partager la communion fraternelle. La présence de Dieu est toujours une source de bénédiction, de réconfort, de consolation. C'est pour nous une grande richesse. Alléluia. Donc c'est là, lorsque nous sommes assemblés en son nom, que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le Seigneur est venu pour nous bénir ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier. Il y a toujours quelque chose que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons des besoins différents les uns des autres, mais Dieu seul est capable de répondre à tous nos besoins. Alléluia. Alors je vous propose sans plus attendre à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Galates.
Épître de Paul aux Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. L'apôtre Paul écrit donc à cette église, à cette région, c'est une région, la Galatie, qui comprend les églises de Antioche, de Pisidie, d'Herbe, aussi là où Paul a évangélisé, a suscité des églises, à Icône, à Antioche de Pisidie. Donc c'est là, et il s'adresse donc à cette église, mais aussi au travers de cette église, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Voilà ce qu'il est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Amen. Alléluia. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Souvent, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course. Et il dira dans Corinthiens 9, 24, par exemple, vous savez que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui s'imposent, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, je cours non pas comme battant l'air, je frappe non pas comme en frappant, je cours non pas, comme à l'aventure, je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous courez bien. C'est l'image du chrétien qui est rempli de zèle, d'enthousiasme, de ferveur, consacré, qui aime le Seigneur, qui aime l'Église, qui est là fidèle au combat, dans la prière, qui est toujours là pour encourager les autres, pour fortifier, pour donner une parole de consolation, de réconfort. Vous courez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et c'est ainsi qu'il interpelle ces chrétiens de la Galatie. En quelque sorte, il y a un blocage, il y a un arrêt dans leur vie chrétienne. Ils étaient, si vous voulez, un peu comme en panne. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de tomber en panne en voiture. Je me souviens, il n'y a pas trop longtemps de cela, avec mon épouse, on quittait donc l'est de la Réunion et on allait vers l'ouest. Et puis, arrivé une ville qui s'appelle Sainte-Suzanne, il y a une montée. Puis, je dépassais un tracteur et à peine j'avais terminé de dépasser le tracteur, puis je vois arrêt moteur. J'ai juste le temps de me garer sur la bande d'arrêt d'urgence et tout a été coupé. Et là, j'appelle bien sûr le dépanneur, tout ça, mais quand vous êtes en panne, vous regardez les autres qui passent, vous êtes dans l'attente, vous posez 1001 questions et vous êtes là un peu un peu découragé, mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Bon, après tout est rentré dans l'ordre, le dépanneur est arrivé, etc. Mais peut-être que quelqu'un ce matin est en panne dans sa vie spirituelle. Il y avait peut-être un arrêt. Vous êtes peut-être découragé par une situation, par peut-être une personne qui est venue vous dire tellement de choses.
Et vous êtes peut-être, vous n'êtes plus la même personne avec ce même zèle, ce même enthousiasme, ce même feu de l'esprit pour être en bénédiction à vos frères, à vos sœurs. Peut-être qu'il y a tellement de situations dans lesquelles on peut se trouver en panne spirituellement. L'exemple de ces chrétiens de la Galatie, c'est qu'ils étaient donc troublés. Ils étaient troublés. Et dans le chapitre 1er du verset 6, on comprend bien ce qui s'est passé. L'apôtre Paul dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Ils annoncent un évangile. Donc, ils annoncent un autre évangile. Et il dit, mais nous l'avons déjà dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile s'écartant de celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ces gens étaient arrêtés, troublés dans leur foi. En effet, le passage de faux frères, de faux apôtres, prescrivant l'observation de la loi de Moïse, en particulier la circoncision, a profondément ébranlé la foi, déstabilisé les églises de la Galatie. Et Paul les avertit en insistant que sur la vérité doctrinale de la grâce et la pureté morale de la vie chrétienne, la foi véritable dans la grâce de Christ est en opposition au légalisme. On leur avait dit, mais oui, d'accord, vous croyez en Jésus pour être sauvé, mais il faut quand même vous faire circoncire, il faut quand même garder certains rites de la loi. Et ces chrétiens étaient arrêtés, ils étaient donc troublés dans leur foi, dans leur engagement. Et c'est pourquoi donc dans le chapitre 3, il va leur dire, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce vous tellement dépourvu de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ils étaient arrêtés dans leur élan, dans leur foi, dans leur engagement, dans leur service. Ils étaient donc troublés. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous rappelle que dans les derniers temps, nous risquons d'avoir aussi ce phénomène. Et l'apôtre Paul avait été averti dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1er, il dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et par l'hypocrisie de faux docteurs, ils vont prescrire de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments, etc., etc. » C'est ce que nous voyons aujourd'hui. De plus en plus, on voit, nous, à l'île de la Réunion, on est confrontés à cette situation de gens qui se présentent et donc comme étant des docteurs. Et il y a même quelqu'un qui a dit, Monsieur Cizeron, lui, il était Moïse, moi, je suis Josué. Voilà. Donc, vous voyez, on entend tellement de choses aujourd'hui. Et ainsi, donc, nous sommes confrontés à ce phénomène de plus en plus. Avant le retour de Jésus, le Seigneur nous a lui-même dit qu'il y aura de faux Christ, de faux apôtres. Et c'est ce que nous voyons. Et il y a parfois des chrétiens qui sont arrêtés, qui sont troublés dans leur foi, parce qu'ils ont entendu cela, parfois sur des réseaux sociaux. Faites très attention à ce que vous regardez, ce que vous voyez. Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a malheureusement des choses qui peuvent être comme un poison dans votre vie, qui peuvent vous troubler, des choses que vous allez entendre, que vous allez voir. Et c'est pour cela qu'il est important, et la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Dans la deuxième épître à Timothée, dans le chapitre 4, Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son royaume, prêche la parole. » Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et s'attacheront à des fables. Je crois que nous sommes arrivés dans ce temps
il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Bien-aimés, aimons la saine doctrine. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre Christ. On voudrait aujourd'hui, eh bien, un évangile à la carte. Un évangile qui me plaît. Ça ne me plaît pas, je mets de côté. Ça ne me convient pas, alors je mets de côté. Non, non. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notre foi est fondée sur le fondement des apôtres et de Christ. Veillons bien à cela. Ne nous laissons pas influencer. Peut-être que quelqu'un est venu troubler dans sa foi, parce que vous avez entendu, vous avez vu certaines choses, et peut-être que ce matin, il y a comme un arrêt dans votre vie, alors que le Seigneur vous encourage à revenir à la simplicité de l'Évangile, de la foi, de la consécration, de cet amour que vous avez reçu de la part de Dieu lorsque vous vous êtes convertis. Bien, le Seigneur désire qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie. Alléluia. Il y a des situations qui révèlent ce qui est caché à l'intérieur de notre vie. J'ai relevé l'exemple dans le livre de la Genèse, chapitre 4, du verset 1er au verset 11, de deux jeunes frères. Il s'agit de Caïn et d'Abel. Dans ce texte, il est dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quel drame, quelle tristesse. Le premier crime de l'histoire de l'humanité. Et on voit qu'à partir de là, Caïn va sortir du plan de Dieu. Il y a eu un arrêt dans sa vie, en quelque sorte. Dans ce cas, eh bien, dans le cas de Caïn, la panne vient de l'intérieur, vient du cœur, vient du dedans. Jusqu'à maintenant, il semblerait que ces deux jeunes garçons sont des beaux garçons, jeunes, gentils, aimables. Ils aiment Dieu. Parce que Caïn, le premier, va avoir le désir d'offrir une offrande à Dieu. Et ainsi que son frère Abel. Il n'y a rien jusqu'à maintenant qui les différencie l'un de l'autre. Mais il y a une situation qui va faire ressortir ce qui était caché dans le cœur de Caïn. Et il arrive dans notre vie chrétienne, il peut arriver que Dieu nous aime tous. Il veut nous faire grandir. Et il y a parfois des choses que Dieu veut enlever dans notre cœur, veut nous aider à grandir. Et c'est pourquoi Dieu permet parfois certaines circonstances dans notre vie pour faire ressortir ce que peut-être même nous ignorons de nous, parce qu'on se connaît mal parfois. Et des situations révèlent qui nous sommes. Et Dieu peut le permettre, cela. Il est dit que l'Éternel porta un regard sur l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Cette situation, donc, va faire ressortir ce qui était caché à l'intérieur du cœur de Caïn. Frustration, jalousie, irritation, colère, animosité, la haine, qui finit par le meurtre. C'est terrible. Mais vous avez vu qu'avant d'arriver à là, avant d'arriver à l'irréversible, Dieu vient avertir Caïn.
Dieu vient avertir Caïn. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Dieu vient l'avertir, Dieu vient le prévenir. Moi, les premières fois j'ai lu la Bible, je me suis dit, mais quoi? Est-ce que Dieu préfère la viande que les fruits? Parce qu'il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non pas sur celui de Caïn. Non, non, c'est qu'il y a une leçon spirituelle. Les parents de Caïn et d'Abel ont dû raconter à leurs enfants ce qui s'est passé, comment ils étaient heureux dans le jardin d'Éden. Dieu parlait avec eux, ils parlaient avec Dieu, ils étaient heureux. Dieu leur avait donné l'autorité sur toute la création. Après Dieu, c'était eux qui détenaient l'autorité sur toutes les œuvres de la création. Et puis malheureusement, ils ont désobéi, comme vous le savez, ils ont péché. Et à partir de là, ils ont été chassés. Ils étaient nus. Ils ont découvert leur nudité. Parce que donc, jusqu'à maintenant, ils étaient dans un état de pureté, d'innocence. Là aussi, il y a parfois des gens qui disent, mais pourquoi? Ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus avant? Non, ils vivaient dans un état de pureté, d'innocence, connaissant ni le bien ni le mal. Si je prends un enfant de 3 mois, là, devant tout le monde, on le déshabille devant tout le monde, il n'éprouve aucune gêne. Parce qu'il est dans un état de pureté, d'innocence, connaissant ni bien ni mal. Comprenez? Mais quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la conscience qui a travaillé. Ah, ils ont pris conscience de la nudité du bien et du mal. C'est ainsi qu'ils ont dû raconter à leurs enfants ce qui s'est passé. Et pour couvrir leur nudité, il y a un sacrifice qui a été accompli. Dieu les a recouverts de peau. C'est l'image, donc l'anticipation de la justification par la foi au travers du sacrifice qui allait venir à Golgotha. Et ils ont écouté, ils ont entendu. La foi vient où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Donc, c'est pourquoi lui, Abel, quand il a offert son sacrifice, ce n'est pas le fruit de son travail qu'il offrait à Dieu. Il comprenait que pour être pardonné devant Dieu, justifié, il fallait le sang d'un animal. Et on se rend compte que Caïn s'est trompé. Mais Dieu est venu pour l'aider, pour l'encourager. Avant d'être arrivé à l'irréversible, Dieu donc vient l'avertir. On a tous le droit de se tromper. On a tous le droit de faire des erreurs, de nous égarer. Mais quand Dieu vient nous avertir, frères et sœurs et bien-aimés, quand Dieu vient nous conseiller, n'endurcissons jamais notre cœur. Amen. Si Dieu bénit mon frère dans l'église, je dois bénir Dieu pour lui. Dieu bénit ma sœur, cette famille, je bénis Dieu pour eux. Si dans mon cœur, je conçois des mauvaises pensées, comment Dieu les a bénis. Si le frère, il vient ce matin à l'église, Dieu l'a béni, il vient en Ferrari. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu bénit le frère. Il y a certains qui vont dire, comment il a fait pour avoir ça? Il a dû faire des choses pas trop honnêtes. Je sais que ça n'existe pas, ces chrétiens ici, mais à La Réunion, il y a parfois comme ça, des gens qui sont un peu jaloux. Pourquoi lui? Pourquoi Dieu? Pourquoi ça? Lui, il vient d'arriver à l'église, Dieu le bénit, il est rempli du Saint-Esprit, il porte les dons spirituels. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et il y a parfois dans le cœur certaines situations qui révèlent ce qui est caché. Mais voyez, Dieu est bon, Dieu est patient envers nous, il nous parle pour nous ramener toujours sur le droit chemin, il ne nous condamne pas. Il n'a pas condamné Caïn, il lui dit, mais le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Lui aussi, il avait besoin de dire, mais oui, mais je me suis trompé, je vais offrir aussi un animal en sacrifice pour mes péchés, pour que je sois justifié devant Dieu. Mais il a endurci son cœur. Mon frère, ma soeur, n'endurcis jamais ton cœur. Quand Dieu te reprend, quand peut-être ton pasteur vient te dire que ce n'est pas bon, quand les anciens viennent te dire, sœur, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pour ton bien. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce qu'il tient à nous, parce qu'il nous connaît. Mais n'endurcis pas ton cœur.
Ne ferme pas ton cœur à l'amour de Dieu. Si tu entends sa voix aujourd'hui, humilie-toi devant Dieu. Reviens vers ton Dieu. Et le Seigneur va te bénir. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu veut te relever ce matin. Il veut t'encourager. Il veut te fortifier. Mais ne te laisse pas dominer par ces mauvais sentiments qui peuvent malheureusement te troubler et t'égarer sur une mauvaise voie. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 11, « Car ce qui a été annoncé et ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Reviens à la croix ce matin. On n'a pas de mérite. Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu veut aussi te bénir si tu agis bien. Si tu remets ta vie entre les mains de Dieu, si tu te repens, si tu réalises tes erreurs devant Dieu, il va te relever. Il va y avoir un nouveau départ, un renouvellement. Tu vas retrouver ce zèle qui t'a animé, cette joie de servir, ce bonheur d'être au milieu de son peuple et d'aider, de bénir les autres. C'est à cela que nous sommes destinés. Amen. Dieu veut se servir les uns et les autres. Il veut se servir de nous. Mais c'est pourquoi veille sur ton cœur. Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, les adultères, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, les calomnies. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et c'est ce qui nous souille devant Dieu. Quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, il ne s'arrête pas à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. C'est là que Dieu regarde. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Les hommes considèrent ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreux 12, 15, veillez. Nous devons veiller sur notre cœur, veiller sur notre âme. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant l'obtenir, la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Veille sur ton cœur. Veillons sur notre vie, sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car donc de lui viennent les sources de la vie. Amen. Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation? Il peut y avoir des situations qui malheureusement peuvent venir donc nous arrêter. Et j'ai relevé l'exemple de David dans le psaume 32. Quand il écrit ce psaume, c'est un homme qui est passé par une étape difficile dans sa vie. Et dans le psaume 32, David dit ceci. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression remise, à qui le péché pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. David était en panne spirituellement. Il était à l'arrêt. Il était toujours roi d'Israël. Il dirigeait le pays. Il donnait des ordres. Il priait. Il chantait. Il aimait Dieu. Mais il n'avait plus de communion avec Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Parce que le péché nous prive de la communion avec Dieu. Et sans distinction, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. David avait fait quelque chose que personne n'était au courant. Seul Dieu connaissait sa situation. Il y a des choses dont le pasteur, les anciens ne sont pas au courant. Peut-être des choses que votre épouse, votre mari n'est pas au courant. Vos parents ne sont pas au courant. Mais Dieu est au courant de toutes choses. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu
Tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous pouvons toujours venir à l'église, nous pouvons toujours faire notre service, nous pouvons toujours chanter, nous pouvons toujours prier, nous pouvons toujours lire notre Bible. Parce que nous avons toujours notre communion avec Dieu, notre relation avec le Seigneur. On peut garder les deux rangs de la piété. Mais Dieu, désire une communion intime avec nous, une relation personnelle avec nous. Et nous avons pour cela besoin de veiller donc dans cette relation que nous avons avec le Seigneur. Car tant qu'il n'avait pas avoué, abandonné ses fautes, il dit « Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » La panne spirituelle de David vient de la non-confession à Dieu de son péché. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et commandité le meurtre de son mari, donc il s'était lavé les mains, personne n'était au courant, ni vu, ni connu, il continuait, mais Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'avait pas approuvé ce qu'il avait fait. Il avait besoin de revenir à Dieu par la repentance. Et quand Nathan, le prophète, vient vers lui par une petite parabole, lui révèle son état, David va écrire le psaume 51 que vous connaissez, que nous connaissons. Il dit « Je reconnais que j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre toi. » Il va s'humilier, il va se repentir. Et quand on s'humilie, quand on se repent devant Dieu, Dieu fait grâce. Alléluia. C'est que lorsqu'il avoue et délaisse son péché, qu'il retrouve la faveur de Dieu, la communion avec Dieu. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Il retrouve la joie. C'est pourquoi quand il écrit ce psaume, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Tant qu'il n'avait pas avoué, confessé son péché, il était malheureux. Il était privé de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu sur sa vie. Et il ne pouvait pas s'épanouir. Et quand il est revenu, alors c'est là qu'il retrouve la joie. Alléluia. Et il retrouve le bonheur d'appartenir à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a relevé. Dieu aime le cœur qui se repent devant lui. Moi, dit Jésus, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Parce que Dieu nous aime. Et quand nous nous humilions devant sa face, Dieu a toujours raison. Nous n'avons pas toujours raison. Mais quand on s'humilie devant le Seigneur, alors Dieu, c'est celui qui nous fait grâce. Pourquoi il dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et l'apôtre Jean écrit à l'église, dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, qui est lui-même victime expiatoire, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Dieu aime son église. Dieu aime ses enfants. Dieu nous aime. Et il a des projets formidables pour notre vie. Il nous connaît. Il voit de loin. Il sait déjà ce qu'il a mis par avance pour chacun de ses enfants. C'est nous qui pouvons sortir de son plan. C'est nous qui pouvons nous égarer. Et quand nous revenons, nous retrouverons toujours un Père rempli de compassion, ses bras ouverts pour nous accueillir, pour nous bénir, pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous relever. Alléluia. Jésus lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Je vais conclure avec cette parole. Dans Hébreux 12, 1, il dit « Nous donc aussi, frères et sœurs bien-aimés, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » Alléluia. Dieu a besoin de toi, mon frère,
ma sœur, Dieu a besoin de nous. Il y a tellement de gens qui meurent dans l'ignorance. Il y a tellement de souffrances autour de nous. Et parfois, nous sommes tellement pris en regardant qu'à nos petits soucis, nos problèmes, nos petits bobos, et nous ne voyons plus ceux qui sont autour de nous, eh bien, qui attendent le salut. Si Dieu nous a sauvés, nous a mis à part, c'est parce qu'il veut se servir de nous. Dieu, à travers de toi, mon frère, veut atteindre encore, eh bien, des centaines et des centaines de personnes. Au travers de cette église, Dieu veut atteindre des milliers dans cette région. Et c'est pour cela que nous avons besoin, nous, d'être en forme spirituellement, de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, Dieu nous a donné la puissance et l'autorité par le Saint-Esprit pour agir en son nom, pour parler en son nom, afin que des hommes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est notre vocation, c'est la vocation de l'Église. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais si, eh bien, le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on met la lampe sur le chandelier, fait qu'elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Et le Seigneur veut, au travers de nous, l'Église, de chacun d'entre nous, éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. C'est notre vocation jusqu'au retour de Jésus. Nous devons servir, nous devons marcher fidèlement avec le Seigneur. Ne regardons pas nos intérêts personnels, ne regardons pas, eh bien, à nos imperfections, parce qu'il n'y a aucun pasteur parfait, aucune église parfaite. Ne recherchez pas la perfection chez l'autre. Non, non, regardez déjà votre vie, faites le travail sur votre cœur. Nous avons besoin de nous aimer les uns et les autres tels que nous sommes. Prions pour nos frères, pour nos sœurs. Prions pour les serviteurs de Dieu, pour l'Église, afin que nous puissions remplir notre vocation et que nous puissions courir dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Alléluia, jusqu'à son avènement, jusqu'à son retour, parce qu'il viendra bientôt nous chercher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous encourage ce matin. Alléluia. Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi ce matin. Tels que nous sommes, tu nous connais. Tu as déposé en nous ta grâce et ton esprit pour que nous puissions être utiles entre tes mains. Et nous voulons être cet instrument entre tes mains ce matin. Nous voulons en effet voir ta gloire, Seigneur, se révéler au travers de chacune de nos vies. Seigneur, merci, parce que avant de te connaître, notre vie était inutile, n'avait pas de but et de sens véritable, mais en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les. Et si quelqu'un s'est arrêté, si quelqu'un a été découragé, alors relève ses bien-aimés. Fais-leur du bien, Seigneur, et que le zèle de ta maison soit renouvelé dans chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.